les Actunautes en direct depuis le Salon Nautique de Marseille. Je suis devant le tout nouveau RM 1080. C'est une unité coque numéro 2. C'est une unité commandée par Sillage Nautisme. Et cette coque numéro 2, elle a une originalité, les Actunautes, par rapport à ses frères. C'est un gréement dormant en Dynéma. Je vous propose de tout savoir sur ce gréement dormant avec Jean Pagny, qui est le directeur de FTM. C'est une société de gréement qui est basée où, Jean? À Tahiti. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. C'est un petit rayon de soleil à Marseille. Alors, il y a du soleil à Marseille. Il y a du vent, il y a du vent aussi. Oui, on en a eu beaucoup hier. Aujourd'hui, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Mais il fait moins chaud qu'à Tahiti. Certes. Et pourtant, je suis quand même en chemise. C'est ce que je vois. Ça fait rêver les Actunautes qui se gênent là où ils sont actuellement en France et puis ailleurs d'ailleurs. Alors tu vas nous parler de ce gréement dormant en Dynéma. C'est une première pour FTM sur un bateau Sur de un série. bateau neuf, en effet. Ouais. Sur un bateau neuf. Mais auparavant, quelques mots sur le gréement dormant. Rappel. Alors, qu'est-ce que c'est que le gréement dormant? C'est pas très compliqué. Ouais. C'est l'ensemble des câbles qui vont faire que le maintien. D'accord. Qui lui donner une forme et lui permettre de rester sur le bateau quand les voiles sont gonflées. Allez, alors il y a combien de câbles là sur ce Alors sur 1080? celui-là, il y en a 8. 8 2, 4, 6, non 12 pardon. 12. Voilà. 12. On les voit ici. 12 qui sont équipés FTM, plus l'étai qui lui est resté en inox puisqu'il y a un enrouleur, Ouais. et que nos câbles n'étant pas anti-torsion, on n'a pas fait l'étai. Ouais. Et les bastacs qui sont faits en tresse, puisqu'il n'y a pas un grand besoin de raideur sur les bastacs, donc nos produits n'étaient pas nécessaires sur ces câbles-là. Alors, deuxième définition pour les Actunautes, c'est quoi le Dynéma? Alors le Dynéma, c'est un textile de synthèse. Ouais. Donc, globalement, c'est un plastique. Ouais. Donc c'est fait à partir des déchets de la pétrochimie. Mais à la différence des plastiques à usage unique qu'on connaît comme le polyéthylène, le polypropylène, qui eux sont très vite attaqués par et les UV et l'eau. Ouais. Le Dynéma, lui, résiste très bien aux UV, très bien à l'eau, très bien au frottement. Et en plus, a la particularité d'être jusqu'à 15 fois plus résistant que l'acier pour un diamètre équivalent. Ah oui, avec aussi une capacité à se déformer sans s'abîmer. Sans rompre, en effet. Alors ça, c'est l'élasticité du Dynéma. Là, elle est intéressante, non pas pour l'application vraiment pure haubanage, parce que le hauban doit être raide, et c'est Ouais. tout le jeu de la manière dont on fabrique nos câbles aujourd'hui, c'est de réussir à avoir de la raideur autant qu'un câble acier. Par contre, en effet, l'élasticité de la matière, elle est intéressante quand on va encaisser des chocs violents, Ah oui. puisque le Dynéma, lui, par exemple, en cas d'empannage sauvage, il va beaucoup mieux encaisser les chocs que des câbles acier. Que des câbles acier. Tout à fait. Alors, EFTM, vous êtes spécialisé dans les gréements Tout à fait. On est fabricant de câbles en Dynéma. Ouais. et notamment en Dynéma. Et d'ailleurs, c'est devenu au fil des ans votre spécialité. C'est ça. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors, pour la petite histoire, l'entreprise à la base qui a été créée par un de mes associés qui s'appelle Benoît Parnaudot, qui était coureur au large, donc il a couru la route du Rhum, le Vendée Globe, Mini Transat, enfin, il a fait toute sa carrière dans la course au large. Il est arrivé à Tahiti en famille avec le bateau qu'il avait construit pour la route du Rhum et il devait changer son gréement qui était en rod. Seulement personne ne fait de rod à Tahiti, donc lui s'est installé comme gréeur. Ouais. Et il a commencé à réfléchir à comment trouver une solution alternative à l'inox. Il en a parlé à un compère de longue date qui était Nicolas Lancelin, de la corderie Lancelin, qui lui a montré sur un banc de traction l'enroulement filamentaire. Et voilà, il a commencé à réfléchir à ça et 6 ans plus tard, les produits étaient nés. Était né. Alors, on va regarder ce haubans. Alors, il y a une chose qui est étonnante dedans, c'est pas tressé en fait. Exactement. Donc, On ça, voit des c'est brins. un seul fil Dynéma. Tout qui- ça, tous ces brins, c'est un seul fil. Exactement. Mais- C'est enroulé à l'intérieur de cette Ah, gaine en fait. donc ça va C'est et comme ça si on revient. avait, En fait, il y a deux épaisseurs dans la Exactement, gaine. dans le corps de la gaine ici. Donc on va avoir le fil qui Aller-retour. fait ce chemin là et qui va re-suivre l'œil et revenir. Et ça X Oh. fois pour obtenir la résistance qu'on souhaite. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire on va dire, du monobrin par rapport à du tressage? Alors le problème du tressage, c'est que justement c'est élastique. Les brins d'une tresse vont être intriqués comme ça, et Ouais. quand on va tirer dessus, les brins ont envie de se mettre dans l'axe de traction. Ah oui. Donc mécaniquement, ça s'allonge. Exactement. Parce qu'on va avoir un phénomène qu'on appelle de fluage. Donc c'est que ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge et ça s'arrête jamais de s'allonger. Ah. Ça c'est le problème de la tresse. D'accord. Nous ici, comme toutes les fibres sont déjà dans l'axe de traction, Et son parallèle, exactement, on va travailler dans l'élasticité de la matière. Et il se trouve que le Dynéma, c'est une matière qui est assez et raide. pas dans la forme en fait. Exactement. On fait l'élasticité de la matière, mais pas l'élasticité de forme. Donc Tout à en fait, ça se déforme, mais beaucoup moins. Tout à fait. Tout en ayant la rigidité de la matière en elle-même. Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir un câble ici qui va être 6 à Et 10 la fois plus léger solidité. que de l'acier.
qui va être 50% plus solide. Donc en termes de charge de rupture, on va être 50% au-dessus de l'acier. Et par contre, on va être 6 à 10 fois plus léger. Ah oui. Alors ça se présente comment sur ce RM 1080? Alors, vous avez fait le montage? On voit des épissures. Alors le montage a été fait par un de nos partenaires qui est Delta Voile Port-Camargue. Ouais. Le gros avantage de notre solution, c'est qu'on a essayé autant que possible d'utiliser des pièces d'accastillage standards. On voit ici en bas qu'on a des ridoirs chap-chap. Sur la tête de mât, on va avoir des cap-tangs et des embouts à boules, comme sur des bateaux classiques et avec un gréement classique. Ça ne nécessite pas un accastillage hors de prix pour être mis en œuvre. Ce ne sera pas plus cher en accastillage qu'avec de l'acier. D'accord. Tout est par épissure. Alors ce ne sont pas vraiment des épissures. Ça y ressemble, mais une épissure, ça serait de prendre une tresse et de la faire rentrer à l'intérieur d'elle-même pour faire en effet une épissure. Donc ça ressemble à une épissure, mais finalement, ça n'est que la surgaine qui est en quelque sorte épicée. Okay. Donc on va avoir parce comme qu'en ici fait, vous avez le un retour de petit point boucle. Vous avez le retour de boucle et comme c'est un monobrin, en fait, c'est hyper résistant parce que même ici, là où toute la force va s'appliquer aux actinotes, en fait, c'est toute la tresse, les 8 brins, enfin les 16 brins, 2 x 8, qui en fait boucle la boucle jusqu'à monter ça en n'est tête de mât. qu'une grande boucle finalement qui est comprimée dans une gaine, mais ce n'est qu'une grande boucle de fil. Donc tout l'enjeu pour vous, c'est d'arriver à faire cette boucle exactement à la bonne longueur. C'est ça. Et avec la bonne résistance. Et avec la bonne résistance et le bon réglage. Tout à fait. Et le bon réglage. Et ça, du coup, on a inventé un procédé de fabrication et une machine qu'on a fabriquée et conçue nous-mêmes qui nous permet justement d'avoir cette régularité, cette précision de fabrication. Que quiconque a déjà essayé de faire des épissures sur un cordage tressé sait que s'il faut avoir une précision très haute en longueur, surtout à la longueur de tension d'utilisation, c'est assez compliqué. Ouais. Mais alors, question qui me vient à l'esprit, comment on boucle la boucle? Comment c'est attaché tout ça? Alors, il y a tout simplement un nœud qu'on peut voir ici. On va avoir 10 demi-clés dans un sens, 10 demi-clés dans l'autre. Alors, ça, nous, on a fait beaucoup de tests, de rupture, beaucoup de tests de nœuds. On a cassé plus de 250 estropes pour être sûr de nos recettes de fabrication et que ça tienne bien la charge. D'accord. Et en fait, on le voit ici, ce nœud. Voilà, on voit la gaine par-dessus. Exactement. Parce qu'en fait, ce haubans, il est gainé également avec du Dynéma. Tout à fait. Il est 100% Dynéma, donc l'âme est en SK99 et la gaine est en SK78. Bon, alors maintenant, on va parler on a vu la technique, on a vu à quoi ça servait. C'est quoi les avantages? Alors, l'avantage principal, ça reste son poids, évidemment. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va diviser de 6 à 10 le poids du câble. Et le gros avantage de retirer du poids sur un bateau, c'est évidemment la vitesse, mais pas seulement, parce que là, on va retirer du poids le long du mât, donc dans les hauts du bateau, ce qui fait que l'inertie du mât, quand on va aller taper une vague, va pas du tout être la même. Il va partir beaucoup moins en avant, donc on va avoir moins de tangage et un confort en navigation qui va être amélioré. Et au choc, vous avez aussi l'avantage d'avoir une capacité de rupture supérieure. Donc absolument, on est plus résistant, d'autant plus que grâce au textile, on peut avoir une inspection visuelle du câble. Là où un câble en acier va rouiller et va rouiller à cœur. Donc même si un câble inox il a l'air d'être parfaitement neuf, il peut ne pas l'être à cœur. Là, le textile, si vous regardez votre câble et que la gaine n'est pas blessée, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est un gros avantage. D'accord. En gain de poids, ça pèse combien, on va dire, tout le côté cordage de ce... Là, sur ce bateau-là, l'ensemble des... On ne va pas parler d'accastillage, on va parler juste... uniquement les câbles, c'est 5 à 6 kg. Waouh, c'est vraiment très léger. 1080 ? Exactement. Ah, c'est pas beaucoup. Non. Et en acier, ça serait combien à peu près? Oh, ça serait pas loin de 6-8 fois plus. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors maintenant, on va parler des pépettes. Alors ça coûte quoi? C'est quoi le surcoût, j'imagine, par rapport à de l'acier? Alors, ça va dépendre du type de câble et du diamètre de câble. Alors, on va partir sur celui-là. Sur ce genre de bateau, on va être entre une fois et demie, un peu moins de 2 fois le prix de l'inox. Ah, d'accord. Vous gagnez énormément de poids et une résistance accrue au choc, en fait. Tout à fait. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de Tahiti. Parce que vous êtes basé à Tahiti.
Eh oui, Et le bateau, il sort de La Rochelle. absolument. Et maintenant, il est il est à Port-Camargue. Il est dans le hein, port de c'est ça. Marseille. Et il est Il basé à à Marseille, Port-Camargue. et puis Ouais. il partira à Port-Camargue. Mais alors, Tout on à fait fait. comment pour travailler et commander son gréement à Tahiti, les Actunautes, pour le faire installer par son voilier Delta Voile à Port-Camargue? Ça se passe comment? Parce que c'est pas non plus la porte à côté. Il suffit de contacter nos partenaires à Port-Camargue, Ouais. leur faire part de votre projet et on travaillera ensemble sur une proposition. D'accord, donc en fait c'est Delta Voile qui intègre ça dans son offre, puisqu'on voit ce Voilà, bateau, absolument. il est entièrement agréé par Delta Voile. On a des partenaires suivant les zones géographiques. Aujourd'hui, en D'accord. Méditerranée, on travaille avec Delta Voile. Bon, c'est vrai qu'à la fin, 10 kilos, ça part en fret express quand même. Ah oui, pas très compliqué. le gros avantage aussi, en effet, c'est que peu importe où on est dans le monde, s'il faut envoyer un câble et même un gréement complet, ça va être très rapide et pas très cher parce que c'est très léger. Ça tient dans une boîte en carton, là où un gréement complet de 35 pieds, il va falloir une palette à transporter, potentiellement du coup pas par avion, mais par bateau, donc beaucoup de temps. Donc c'est plus très rapide facile aussi à expédier. réceptionner. Tout à fait. Et c'est aussi facile à installer que du câble à Et n'importe quel gréeur peut installer ça? Ou ça nécessite Alors, de la technique? n'importe quel gréeur, non, pas n'importe quel gréeur. On a quand même une petite formation Ouais, parce que au quand départ parce qu'il y a des légères spécificités, surtout dans le réglage, pas tellement dans l'installation, mais dans le Réglage, réglage ici. du gréement. Mais voilà, aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, on les recommande, comme je peux recommander Delta Voile à Port-Camargue. Merci beaucoup Jean. Et merci à toi.